Salut à tous et bienvenue dans Chronique du blindage, nouveauté de chez Border Model, le Kodiak. Alors une maquette assez attendue pour certains d'entre vous qui aiment bien le moderne. Un engin du génie avec une tronche assez formidable, hein, ça aurait pu jouer dans Transformer. Alors deux en un, une version suisse et une version de démonstration allemande. Alors c'est un engin qui est très récent. Et on va voir ce qui se cache dans cette boîte qui est monstrueuse. La notice de montage, hein, toujours au format paysage chez Border, il change pas, c'est pas plus mal, on s'y habitue. Alors ça reprend le box art, hein, on nous indique comme quoi il y a de la photo découpe, des plastiques transparents, des décals, il y a les versions, il y a le dessus pour la version suisse et allemande. Les, les chenilles et les suspensions sont mobiles, ainsi que je ne reviens plus sur le nom, la pelleteuse, le godet de la pelleteuse qui est mobile. Voilà. Alors on a quelques belles photos ici. Quelques belles photos. Alors, c'est un engin qui est relativement récent, hein, qui est développé par Rheinmetall. Euh, on nous a, ici, on a une description. On nous indique voilà, le tonnage de la pelleteuse, ainsi de suite. Quelques informations assez précieuses. Alors, c'est un engin qu'on retrouve assez facilement sur la toile, hein, du fait qu'il est très récent. En seconde page, on a, à titre d'information, toutes les grappes. Vous voyez, la photo découpe, les deux casemates, du tube, enfin voilà, c'est un kit qui est vraiment très complet. Alors, c'est un kit qui est basé sur le Léopard, hein, le châssis du Léopard 2 que Border avait sorti. Hormis ça, toutes les pièces sont nouvelles. C'est pour ça qu'il y a quelques petites modifications sur certaines petites pièces, hein, on le voit directement ici. Il y a un petit peu de matière à enlever sur la pièce R4, hein, c'est très bien indiqué. On voit une évolution, hein, au fur et à mesure avec du temps au niveau des notices de montage de chez Border. Ici, c'est vraiment leur dernière production. Personnellement, je trouve ça parfait. Les traits sont un peu plus épais. C'est vraiment bien. Alors, la caisse, elle, est en plusieurs parties, hein. Vous voyez, je dirais, quatre parties. On vient travailler sur les deux parties séparées, puis la plage arrière qu'on vient assembler, et on a notre baignoire avec un renfort interne, hein. Ça c'est plutôt intelligent, ça nous évite déjà de tordre la baignoire en la collant. Ça c'est toujours très bien. Alors tous les bras de suspension sont séparés et peuvent rester mobiles. On a des polycaps à insérer dans les barbotins, les galets, les poulies tendeuses, voilà. Tout va rester mobile si vous le désirez. Ensuite, on a deux versions possibles dans cette boîte. On a la version allemande, qui est ici, German Version, et la version suisse. Alors, il n'y a pas trop de différences. Enfin, il y a des différences, mais faut quand même y prêter attention. C'est quand on les a l'une à côté de l'autre qu'on s'en rend vraiment compte. Alors, on a deux casemates qui sont complètement différentes, hein, on va le voir ça par la suite. Alors, c'est vraiment une grosse pièce. Après, on pourra peut-être s'amuser avec pour faire des tests de peinture et autres. On vient ajouter énormément de détails je dirais, la casemate. Ici, on a le point de fixation de la flèche, de la pelleteuse. Alors, vous voyez, c'est toujours très bien indiqué, hein, German Version. Au niveau des trappes, on a les rétroviseurs avec le phare, hein, des toutes fines pièces, attention à ne pas les casser lors du montage. On a les lances fumigènes avec les petits clapets d'ouverture en photodécoupe séparés, les épiscopes. Ensuite, la version suisse, hein. La version suisse, elle a des particularités différentes. Les lance-pots fumigènes sont différents, ainsi de suite. L'armement est complètement différent. Alors moi je trouve ça très bien indiqué, hein, puisque comme je disais, il y a deux versions. Et ici, on repart, même chose, sur des versions
complètement différentes, avec à chaque fois leurs petits encarts, les pièces communes à un et à l'autre. On nous indique d'enlever une petite pièce. Alors c'est encadré en rouge, hein, je sais pas si à la vidéo on voit bien, mais du moins c'est encadré en rouge. Ensuite la plage moteur, la plage moteur je pense qu'elle est relativement semblable à celle du Léopard 2. Hein. On a les grilles en photodécoupe, vous voyez c'est des petites, je suppose que ça doit être le système de filtre à air avec la grille qu'il faudra venir mettre en forme. Ce ne sera pas de tout repos, mais avec un gabarit rond, il y a pas de souci à se faire. Ensuite, on vient mettre la plage arrière et la casemate, hein, suivant la version allemande ou suisse, celle que vous avez choisie. Au niveau des câbles de remorquage, vous voyez, il n'y a pas grande différence au niveau des longueurs. Par contre, il y a des différences au niveau de ces pièces de maintien. Pièces de maintien d'espèces de coffre ou je ne sais quoi exactement, vous verrez par la suite. La version allemande et la version suisse ont des supports qui sont légèrement différents, hein, un et l'autre. Les trous de perçage sont différents. Ensuite ici au niveau de tout le système hydraulique de la flèche, aucun changement au niveau de la version allemande et suisse. Alors vous voyez, c'est un système qui est quand même relativement complexe, hein, puisque déjà ici, pour créer cette petite pièce, cette pièce-ci, il y a presque une page entière. On a la lame doseur qui est en plusieurs parties, avec la lame en elle-même étant une seule partie. On a les renforts à l'arrière qui sont à venir apposer. Ensuite, tout le système hydraulique de levage de la lame, qui est qu'on avait fait précédemment. Ici, on vient le poser sur la lame doseur. Alors, c'est pas mal, puisque ça va nous permettre de le peindre séparément, puisque ça va vraiment camoufler énormément de l'avant pour le construire. On repart dans tout le système hydraulique. Hein. Alors, je suppose, c'est pas spécialement indiqué, mais à voir si vous voulez la laisser mobile, il faudra quand même faire attention au niveau des points de collage, surtout au niveau des ergots, au niveau des vérins hydrauliques. Alors vous voyez les étapes. Alors ici, c'est pas qu'il y a trop d'éclairage, hein, c'est tout simplement qu'il y a des parties qui sont un peu, je dirais, grises et d'autres sont blancs. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est des parties de montage. Et ici, on a notre flèche qui est quasiment terminée. On vient rajouter encore quelques petits trucs. Alors au niveau du câblage, vous allez voir, on va en mettre pas mal. Alors, on a des dimensions à suivre, hein, ça c'est plutôt bien. 17 mm, 24 mm, ainsi de suite. Alors, personnellement, je trouve que ça va... Si jamais vous la laissez mobile, je ne sais pas si la flexion sur un petit tube de 1 cm va résister voilà, à la mobilité de la flèche, surtout si vous commencez à, entre guillemets, jouer avec. Je pense que l'idéal, c'est quand même de choisir une position définitive et au moins, il y aura pas de soucis, quoi. Ou alors les mettre après peinture, une fois que vous avez choisi votre définition de mouvement. Alors, même chose de l'autre côté, hein, vous voyez, tout le système hydraulique est représenté. Alors, ça se pourrait, suivant les photos, qu'il manque un petit tuyau ou autre, mais vous voyez que le gros du système hydraulique est présent. Ensuite, au niveau du godet, lui, il est en plusieurs parties, hein, comme vous le voyez, il y a les dents, les côtés, l'arrière, voilà, ça c'est en plusieurs parties. On a toutes les, ici, toutes les protections de connexion des tuyaux hydrauliques qui est en photodécoupe à mettre en forme. Et on a les plus grandes protections, même chose en photodécoupe, hein, à venir mettre en forme. Alors il y a quand même un petit peu de photodécoupe sur ce kit, je suis quand même relativement étonné. Même chose ici, encore pas mal de choses. Ici, on a des espèces de marche-pieds, marche-pieds, je suppose, pour venir faire l'entretien. Et ensuite, on repart sur les caissons arrière, où là, on a la version allemande. On fabrique tout le système de caissons, hein, c'est assez énorme, c'est un gros véhicule.
pour la version allemande. Et ici, on est sur la version suisse. Alors, je me répète, hein, mais c'est très très bien détaillé au niveau de la version suisse et la version allemande. Alors, tout ce qui est en rouge, c'est à venir rapporter, hein, c'est tout des petites fixations, des petites fixations. Alors, ils n'ont mis qu'une seule fois les numéros, mais c'est bien indiqué, en fabriqué 12. Hein. Pour la version suisse, même chose, autre que les modules visuellement sont mis différemment, mais les modules en eux-mêmes ont l'air strictement identiques. Et ensuite, pardon, la version allemande, on vient mettre la flèche avec le godet ainsi que les coffres. Et la version suisse, pareil, hormis que les coffres sont différents. Au niveau des chenilles, alors les chenilles elles se mettent en tout dernier, c'est vraiment étonnant puisque bien souvent c'est dans les toutes premières étapes. Alors on nous indique qu'on a 84 pièces, 84 chenilles par côté. Vous voyez, on a la section centrale avec les axes, et ensuite on a le patin du dessus et le patin du dessous à venir en coller. Alors, c'est pas indiqué dans la notice, mais sur, je dirais, le reste des grappes du léopard, il y a un petit guide pour vous aider à fabriquer ces chenilles. Alors, c'est pas mis, mais voilà, il est dedans, on le verra lors de l'analyse des grappes. Et ensuite, on vient mettre les jupes, et notre véhicule est terminé avec le choix que vous aurez fait. Alors, au niveau des décorations, alors il n'y a rien de très folichon, hein, c'est de l'allemand moderne. Alors, il n'y a pas d'unité ni rien, puisque c'est un engin de démonstration, je suppose. On est en 3 tons, les références Amo by Mi Jiménez, ainsi que ici sur le dessous, les effets de vieillissement. Au niveau de la version suisse, on est sur un 3 tons aussi, mais qui est quand même un peu différent. Même chose, on a le numéro 373 et rien d'autre de spécial en indication dessus. Les profils couleurs, c'est identiquement la même chose par Amo by Mi Jiménez. Et enfin, on a une vue latérale, je dirais 3D, dessinée de l'engin. Allez, on va voir le plastique. Alors, au niveau des pièces en plastique, alors comme je le disais, il y a 2 casemates fournies dans le kit. Hein. Alors, je ne saurais plus vous dire laquelle. Il faudrait que je reprenne le plan de montage. Ben, il y a la version allemande et il y a la version suisse. Hein. Alors, on peut jouer au jeu des 7 erreurs. Hein. Il y a ici une différence. Sur ce côté-ci, il y a une petite différence aussi. Les espèces d'épiscopes ou de... Enfin, il y a quand même quelques petites différences. Alors je pense que ça aurait été beaucoup trop complexe d'en faire une et de venir gommer. Alors ils ont préféré en faire 2. Alors bien sûr, une pièce comme ça, vous voyez par rapport à ma main, c'est vraiment énorme. Ça remplit systématiquement la boîte. Alors on va en voir une en détail. Alors vous voyez, c'est du très très beau border. Alors ici on a toutes les lignes de soudure, hein. C'est très très bien fait. On a les surfaces antidérapantes, alors elles sont... Bah voilà, les surfaces antidérapantes, c'est jamais top top. Alors les surfaces antidérapantes, il y a un produit vraiment miracle, hein, c'est le produit de chez VMS, l'anti-slip, il existe en plusieurs versions. C'est vraiment le produit que je vous conseille. Alors c'est un produit à mettre un petit peu en œuvre, à essayer. Mais une fois que vous avez pris la main, c'est avec un encollage et après un saupoudrage des produits qui est vraiment très 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 bien. Alors vous voyez, on a une pièce de grande qualité, hein, on a un plastique qui est vraiment, je dirais pas dur, mais on a une pièce quand même qui doit supporter la grue, donc voilà, on a une pièce quand même relativement conséquente, avec des renforts dedans. Ensuite, on a une petite grappe, alors je suppose, hein, je ne suis pas certain à 100%, vous voyez, la grappe elle a été découpée, de chez Border, hein, pas de chez moi. Je pense que c'est une pièce qui vient du kit du léopard, mais tout simplement pour ne pas nous fournir la grappe entière, puisque c'est pas un kit 3 en 1 avec un léopard entier.
Alors la plage arrière, elle est très joliment faite, hein, tout ce qui est les grilles d'aération et ainsi de suite pour du plastique, c'est vraiment très très joli. Oui, avec un lavis foncé dedans, c'est vraiment topissime, hein. On peut voir ce que le plastique a réussi à faire croire. Alors au niveau des bavettes, bon, elles sont, vous voyez, elles sont biseautées pour faire croire qu'elles sont plus fines. Maintenant, c'est pas le truc le plus compliqué à refaire si jamais vous voulez remettre un vrai morceau je dirais, soit de caoutchouc, de plomb, d'étain ou autre. Alors, on reprend une grappe qui est beaucoup plus importante. Ici, on a le soubassement, le bas de la caisse, les deux côtés latéraux, la plage arrière et divers éléments des caissons. Alors, vous voyez, par rapport à ma main, déjà le léopard, c'est déjà énorme. Et je pense que la flèche, on va presque doubler la taille si vous la faites, je dirais, déployer. Alors, on a les côtés latéraux. Alors, les coffres sont fermés. Maintenant, rien ne vous empêche de l'ouvrir, mais après, il faudra sans doute, enfin, faudra pas sans doute, c'est sûr et certain, il faudra aménager tout ça. Alors, vous voyez, toutes les soudures sont représentées, même si au final, on va plus voir grand-chose, hein. Alors, même chose, hein, l'anti-slip est un peu plus rugueux sur la plage arrière, mais mériterait quand même d'être fait. Enfin, c'est mon avis, quoi. Ensuite, le dessous de la caisse, hein, on a affaire à une très belle pièce. On a rien de particulier à dire sur ça, hein. Une autre grappe, elle, qui est nouvelle, hein, puisque on a les jupes latérales qui, elles, étaient fournies dans le léopard, mais surtout, on a tous les systèmes. Je ne saurais pas vous dire exactement lequel est pour la lame et lequel est pour le bras avec le godet, mais on va voir tout ça de plus près. Alors ici, on a les jupes. Alors vous voyez, ici on a toutes les belles soudures, hein, les belles soudures. Alors on fait beaucoup de fixations sur les soudures, mais sur des engins, des engins militaires, c'est vraiment quelque chose, je dirais, d'assez important, puisque c'est des choses qui vont nous amener du relief, du détail, hein, pour créer des contrastes, hein. Vous voyez même les soudures ici en interne, en interne de la pièce. J'espère que vous le voyez parce que c'est vraiment très 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 fin et c'est très joli. Alors ici on a aussi des coffres, hein, avec de l'antidérapant. Même chose, hein, bon, l'antidérapant c'est quelque chose qui est très difficile à reproduire et en plastique quelques constructeurs se sont essayés et au final c'est pas très 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 convaincant, donc c'est mieux de le refaire soi-même. Alors, il y a des petites pastilles d'éjection à l'intérieur des jupes, mais il suffira de les poncer tout simplement, même pas forcément les combler, puisque de toute façon, on ne les verra absolument plus du tout. Au niveau des suspensions, on a une, 2, 3, 4 et 5 grappes identiques. On a donc les galets ainsi que les poulies de maintien. Ouais, c'est très joli. On a les lance-pots fumigènes, hein. Alors, hop. Alors, il y a une petite ligne de moulage sur le dessus. Il faudra poncer avec une petite éponge style Tamiya pour ne pas venir gommer l'arrondi de la pièce. Sinon, on a des jolis galets, hein, puisque au final, on ne verra que la moitié à peine. Et les barres de torsion, elles sont conçues pour rester mobiles. On va continuer dans les petites grappes. On a deux grappes comme ceci avec les barbotins, divers petites trappes, hein. Vous voyez, le barbotin est très très joli. Alors on a une pièce qui est bien détaillée avec les boulons. On a encore des lances fumigènes qui sont différentes, hein, parce que n'oubliez pas qu'il y a les deux versions allemandes ou suisses. Alors ici on a un petit prémisse d'antenne.
toutes les, comment dire, toutes les pièces sont vraiment bien fines, hein. Alors bon, bien sûr, c'est un moulage traditionnel. Alors avec un petit scraper ou la lame de votre scalpel, vous venez gratter cette petite ligne de moulage, il n'y aura aucun problème. Ici, on a une grappe qui doit encore être, elle, enfin, c'est pas qui doit encore, elle vient du léopard, hein, puisque vous voyez, elle est bouclier de tourelle. Ils ont enlevé une partie des pièces, hein, euh, et le plastique est d'une teinte légèrement différente. Alors c'est de très belles pièces, hein, et, je ne pense pas qu'on se servira de tout. Je pense qu'on se sert de deux ou trois pièces seulement sur cette grappe. Mais on voit quand même la qualité quoi. On voit ici la mitrailleuse. Hop, voilà. Vous voyez. Je ne sais pas si on peut le voir. Mais vous voyez, elle est percée. Ça, c'est un petit truc, petit gage de qualité, quoi. Maintenant, voilà, pastille d'éjection sur le dessous, hein. Bon, rien d'important, puisque c'est des pièces, au final, qu'on ne verra absolument pas. On fait un petit peu tout dans le désordre aujourd'hui. Alors, on a des polycaps, avec du style Tamiya, hein, un produit, enfin, une espèce de caoutchouc un peu dur. Ici, on a encore une grappe qui vient du Léopard, hein, la boîte BT002. Alors je le dis puisqu'il y a la référence sur le côté, et surtout il y a le canon. Alors le canon qu'on n'utilisera absolument pas. Le renfort de la caisse, alors sans doute pour le lot de bord, hein, ils nous ont laissé la grappe entière, et là on va avoir quand même pas mal de pièces à mettre dans la boîte à Rabio. On a de très belles pièces. Alors maintenant, bah, je ne le dis pas forcément, hein, mais il y a pas de flash, il n'y a pas de bavure, hein. C'est des kits vraiment ultra récents. Alors pour moi, Border, c'est une marque qui fait sans cesse des progrès. Les pièces sont de plus en plus nettes. Je dirais même que les pièces sont peut-être un petit peu plus, même un petit peu plus finies que Tacom. Après, c'est mon avis, hein. Encore une fois, maintenant, faudrait voir une production Tacom de toute dernière génération, comme ici. Alors ici, on a une grappe qui est complètement nouvelle, hein. On a ici une partie des coffres arrière. Alors ici, je ne saurais pas vous dire, on dirait un parlophone, mais ça ne doit pas être un parlophone, c'est juste la forme qui me fait penser à ça. Pardon, on a les différentes trappes, la mitrailleuse qui est, hop, qui est percée, hein, vous voyez ici, hop, avec mon gros doigt, je ne sais pas si vous le voyez, mais du moins, elle est percée. Faites-moi confiance. Alors, vous voyez, hein, c'est clair, net et précis, hein, c'est très très joli. Alors, pas d'intérieur à ce véhicule. Après, maintenant, l'intérieur, tout ce qui est moteur, je pense que ça doit être faisable, hein, avec un moteur de Léopard, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de souci à ce niveau-là, si jamais les personnes veulent s'amuser. Alors ici, on a encore une partie de tout ce qui est système de vérin, de maintien de vérin et autres. On a les deux parties du godet, les supports de coffre arrière. Au niveau des godets, hein, vous voyez, il y a la ligne de soudure qui est bien représentée, ainsi que le marquage. Alors, je n'y connais pas trop en pelleteuse, hein, mais on est sur... enfin, voilà. La marque est là. Il y a une texture légère de fonderie. Alors, à l'intérieur, il y a des petites pastilles d'éjection. Alors, dans un sens, c'est pas plus mal qu'elles soient là, hein, puisque c'est la partie intérieure. Alors, c'est beaucoup plus facile à travailler plutôt que le godet fourni en entier. Là, ça aurait été vraiment le calvaire. Ensuite, sur cette autre grappe, on a la lame avant, la partie du godet creuse, les dents, différentes trappes, oula, pardon, tous les vérins.
et des pièces qui sont moulées, sans doute en moule à tiroir ou avec une technologie un peu différente. Alors au niveau de la lame, il y a c'est pas une, comment dire, enfin, je ne sais pas si je vais savoir vous le montrer, mais ça va être très difficile. C'est pas une ligne de moulage en fait. La lame, elle a vraiment deux pans. Ici, on a vraiment une, comment dire, un cercle, enfin un arc de cercle. Et ici, on a un deuxième arc de cercle, hein. C'est pas une ligne de moulage, c'est pas un défaut dans la pièce ni rien. Ici, on a le support de la grue, le maintien de la lame, les divers trappes. Ici, on a les dents du godet, tous les petits vérins. Alors, bien sûr, hein, c'est un moulage traditionnel, un petit ponçage en bonne et due forme, hein, puisque les vérins, ça doit être clinquant, mis en chrome. Il faut que ça brille pour que ça glisse. À l'intérieur, vous voyez, il n'y a qu'une seule petite pastille d'éjection. Alors, personnellement, quand j'ai vu le kit, je m'attendais à un peu plus. Alors, il y a une toute petite pastille d'éjection et c'est vraiment pas un problème. Alors, ici, on a les dents du godet, alors qu'ils sont très très joliment faites. Alors, sur chaque dent, il y a l'inscription, puisque les dents sont interchangeables, hein, bien évidemment, elles s'usent. Il y a l'inscription de la marque, hein, sans doute de la marque ou de la dureté de la dent. C'est toujours appréciable. Ensuite, dernière grande grappe qui comporte aussi des coffres. Et là, vraiment, encore des lance-peaux fumigènes. Tout un tas de crochets, hein. On avait vu sur la notice de montage les crochets qui viennent se mettre. Je suppose que les coffres, en fait, on doit savoir les enlever. C'est pour ça qu'il y a énormément de crochets. Alors, on va voir la finesse. Vous avez vu la finesse de tous ces petits crochets. Et c'est, je dirais, des petits écouvillons ou autres. On a encore des lance-peaux fumigènes ici, légèrement différents. Ici aussi, vous voyez, il y a vraiment de quoi s'amuser, hein. On va avoir ici, on a des petites goupilles, sans doute pour avoir tout ce qui est mobile, hein. Ici, on a les petites, hop, ici, on a les petites goupilles pour que ça reste mobile. Vous voyez, on a des pièces qui sont vraiment très très jolies. Et alors, j'avais dit qu'on allait voir le gabarit le gabarit pour les chenilles. En fait, je reprends parce que j'ai zappé. Alors sur la grappe du BT002, donc du léopard traditionnel, il y a deux petits supports, hein, puisqu'il y a deux grappes qui vont vous permettre de faciliter la fabrication des chenilles. Alors vous avez vu, c'est pas noté sur la notice, mais c'est bien fourni dedans. Alors vous mettez une partie, vous mettez le dessous, vous mettez l'axe, un petit point de colle à gauche, à droite, et vous remettez le dessus, et vous faites section par section, et ensuite vous allez avoir votre chenille entière. Je venais seulement de m'en rappeler, puisque j'allais vous présenter les grappes des chenilles. Alors il y en a 4. 4 comme ceci. Alors vous voyez ici on a tous les doubles axes et ensuite on a la partie interne et la partie externe des patins. Alors c'est pas plus mal, alors il faudra juste faire attention au niveau de l'encollage, hein, à ne pas mettre trop de colle, autrement ils ne seront pas workable. Aucune pastille d'éjection sur les faces visibles, hein, ça c'est toujours très très bien. Ce qu'on peut faire, on pourra. C'est pas mal non plus, avant de les assembler, on pourra abîmer un petit peu les patins en caoutchouc. C'est vraiment bien, c'est bien pensé, c'est bien moulé, vous voyez. Il n'y a aucune bavure, rien du tout sur ces grappes. Alors ça c'est tip top. Alors c'est fourni aussi avec une espèce de tuyau. Enfin c'est un petit tuyau, c'est vraiment un espèce de petit tuyau en fait pour vous venir faire les tuyaux hydrauliques. Or c'est les tuyaux là, hein, que je vous disais, si jamais par exemple en coupant 1 cm, je doute de la flexibilité si jamais vous jouez avec la bêche.
Si jamais il faudrait vraiment, si jamais vous voulez vraiment qu'elle soit mobile à longue échéance, faudrait peut-être trouver un petit tuyau réellement en caoutchouc. Mais celui-ci, honnêtement, fera superbement bien l'affaire pour un usage traditionnel maquette. Alors, on a un petit câble de métal tressé. Alors, il est un peu rigide, à voir un petit peu la forme sur laquelle on doit le poser. Sinon, à remplacer par un câble tressé de cuivre si jamais. Mais autrement, le tressage est vraiment très très beau, hein. Ensuite, on a une petite planche de décal avec le numéro 373, les étoiles, enfin, les étoiles allemandes et les signes d'attention qui se mettent sur la grue. On a ici une grappe de partie transparent avec les différents phares, feux arrière et les épiscopes, hein, rien d'exceptionnel, je dirais, en soi, hein. Ensuite, on a ici une première planche de photodécoupe qui est, voilà, dans ce sens-ci. On a les grilles de ventilation arrière. Alors, on a tout un tas. Alors, on va zoomer un petit peu. Alors, on a tout un tas d'attaches, hein. Tout un tas d'attaches. Ici, on a les grilles de ventilation sur la plage arrière qu'il faudra mettre en forme en rond. On a ici, par contre, c'est des espèces d'antidérapants. Alors là, par contre, la texture, elle est quand même vachement plus présente que sur le plastique. Faudrait voir, hein. Soit vous posez celle-là et après vous refaites entièrement tout pour avoir justement la même texture partout. À vous de voir. Ici, on a déjà une très belle planche de photodécoupe, hein. Vous voyez, on a un format, je dirais, carte bancaire avec déjà beaucoup de choses dessus. Ensuite, on en a une deuxième, la B, avec elle, tout ce qui est ici les cabochons pour les lances pour les lances fumigènes, toutes les protections qui viennent se mettre au-dessus des câbles hydrauliques, hein, des câbles hydrauliques de la grue, justement pour ne pas les abîmer et les arracher. Une troisième planche de photodécoupe avec même chose. Ici aussi, c'est les marchepieds qui viennent se mettre sur les vérins hydrauliques, hein, justement pour ne pas les abîmer. Et tout un tas d'autres choses. Ici, on a une petite sangle. On a une boucle et une sangle à voir si c'est pas trop difficile à mettre en forme. Pour son utilisation, autrement on récupère la boucle et enfin voilà. Euh, Maintenant, tout le monde est un petit peu maquettiste et on s'amuse à chipoter tous de notre coin. Et voilà l'entièreté de ce kit. Alors, vous avez vu une très 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 belle boîte, hein. Moi, personnellement, j'aime vraiment bien. Ça a beau être du moderne, du militaire et autres, ça change vraiment des sentiers battus. On a vraiment un très beau véhicule. Alors, je pense pas qu'il ait déjà été édité. Si je ne dis pas de bêtises, je ne pense pas. Je pense qu'ils sont les premiers. Avec une boîte, la boîte, elle fait facilement, je dirais 15 cm de haut. Elle est vraiment gigantesque. Vous avez vu, elle est bien, bien, bien remplie. En termes de qualité, c'est du très beau border modèle, hein. Alors, pas de petits cadeaux comme on n'aime pas trop. Enfin, voilà. Euh, du très beau border modèle. Voilà, je n'ai que ça à dire. Alors, il sera disponible très prochainement, hein, chez notre partenaire Domino, que je remercie, avec notre ami Sylvain, ainsi que Border Model pour avoir la chance de vous présenter ce Kodiak. Et je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.